Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube MyProtein. Je suis Louis, coach haltérophilie, je suis accompagné de Aimé, une de mes athlètes. Donc en haltéro, vous avez deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Et dans cette vidéo, on va faire un tuto sur le mouvement de l'arraché pour apprendre à exécuter le mouvement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications parce que prochainement, vous aurez une vidéo sur le deuxième mouvement qui est l'épaulé jeté. Bien sûr, avant de commencer, il faut bien vous échauffer. L'haltérophilie, c'est des mouvements qui vont demander beaucoup de mobilité et qui vont travailler sur tout le corps. Donc il faut un échauffement général et spécifique avant la séance pour éviter de se faire mal et pour performer de la meilleure façon possible. Si vous voulez être capable d'effectuer un arraché, vous devez être capable de vous placer dans la position de réception. La position de réception, c'est une position qu'on appelle overhead squat en anglais ou squat d'arraché en haltérophilie. Donc Aimé va prendre sa barre. C'est une prise qui est large. Pour choisir sa prise de barre, il faut qu'en position debout, vous ayez la barre au niveau des hanches, donc pas au contact des cuisses. Si elle avait des bras plus longs, elle serait obligée de prendre plus large pour avoir la barre au niveau du haut des cuisses, au niveau des hanches. Donc on amène la barre au-dessus de la tête et on effectue ce qu'on appelle un mouvement de squat d'arraché, d'overhead squat, où on va descendre en flexion complète. Pour réussir à faire un mouvement comme ça, il y a une petite notion de force, mais une très grosse notion de mobilité. Donc je vous encourage à bosser votre souplesse, votre mobilité à fond avant de vous lancer dans du travail d'haltéro. Une fois que vous maîtrisez l'overhead squat, on va chercher une dynamique de chute sur le mouvement. Donc on va prendre de l'élan sur les jambes et on va se laisser chuter sous la barre en la propulsant avec les jambes et on va essayer de travailler sur une synchronisation des appuis avec l'emboîtement des épaules. Quand les pieds claquent au sol, les épaules emboîtent au-dessus de la tête, on tend les bras et on réceptionne. Donc là, vous avez affaire à une athlète qui a un niveau national, qui est habituée de ces mouvements-là, donc il y a une très grosse mobilité. C'est possible que vous n'ayez pas la capacité de descendre aussi bas sur les squats au départ, ça se travaille au fur et à mesure des séances. Dans cette position, si vous voulez éviter tout ce qui est risque de blessure ou autre, il faut que vous ayez les appuis bien à plat au sol, surtout pas les talons qui décollent. Les bras complètement verrouillés, tendus, pas de flexion au niveau des coudes. Si vous avez une flexion, vous tenez la barre en force, alors que nous, on veut une mécanique d'emboîtement sur les coudes et les épaules pour se tenir le poids de la barre. Il faut savoir qu'en haltérophilie, la prise sur la barre est un petit peu différente de ce qu'on retrouve habituellement en musculation. Une des grosses notions en haltéro, c'est le relâchement sur la barre. Si on veut être relâché, on ne peut pas se permettre d'avoir une prise classique sur la barre. On va chercher ce qu'on appelle une prise crochet, un hook grip. On vient crocheter son pouce, ce qui permet de relâcher les bras, les muscles de l'avant-bras et avoir un meilleur transfert de force dans la barre. Maintenant, on va travailler sur tout ce qui est portion tirage et passage sous la barre. Donc, Aimé à la barre à sa taille, elle va venir prendre un petit peu d'élan en fléchissant les jambes et venir pousser sur les jambes, monter les coudes pour amener la barre au-dessus de la tête. Si on fait un focus sur ses appuis, on voit qu'elle monte pointe de pied à chacune des répétitions et qu'elle maintient ses pointes de pied afin de s'assurer que la trajectoire de barre est bonne. Si la barre s'éloigne de son buste, elle va soit partir en avant, soit à l'inverse, faire un arc de cercle avec sa barre et retomber trop sur les talons. Sur le haut du corps, vous allez voir maintenant que la barre longe le buste. Il faut essayer de l'éloigner le moins possible des abdos et de la poitrine lors du tirage, ce qui permettra de faciliter la position de réception. Pour ça, il faut que vous montiez les coudes le plus haut possible, que vous n'envoyez pas les coudes vers l'arrière. Afin d'éviter de vous épuiser, ce que je vais vous recommander, c'est de faire maximum 3 à 5 répétitions sur chacun des mouvements, de récupérer ensuite et de revenir sur la barre. Si jamais vous considérez que le mouvement est acquis, vous passez au mouvement suivant qui est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va essayer de mêler à la fois la phase de tirage qu'on vient de voir et la phase de réception qu'on a vue tout à l'heure. Donc Aimé va prendre la même prise d'élan, fléchir sur les jambes, venir monter les coudes et cette fois-ci chuter sous sa barre. Ce qu'il faut essayer de retrouver, c'est comme tout à l'heure la notion de reprise d'appui où ses talons vont venir claquer au sol et quasiment simultanément, elle cherche un emboîtement sur les bras et sur les épaules. Au fur et à mesure, si elle commence à être à l'aise sur ce mouvement-là, elle va aller chercher de plus en plus de flexion et se rapprocher d'un squat complet. Ce mouvement-là, on appelle ça un arraché suspension et c'est une grosse partie du travail de ce que vous allez retrouver sur le mouvement d'arraché. Une fois que le mouvement en suspension est acquis, on va venir chercher ce qu'on appelle une suspension basse, c'est-à-dire aller chercher une prise d'élan sous les genoux. Donc dans cette position basse, je vais faire travailler un petit peu Aimé en gainage. Vous essayez d'avoir les épaules devant la barre, les jambes qui sont bien fléchies, vous avez vu, ce n'est pas uniquement un mouvement en dos, il faut aussi une flexion sur les jambes. Et on va chercher à repartir doucement et accélérer une fois que la barre est aux hanches. Si vous accélérez de manière trop précoce et que vous utilisez les bras avant que la barre soit aux hanches, vous allez vous ralentir sur le mouvement. Donc si on regarde Aimé là-dessus, elle a les bras tendus jusqu'au contact aux hanches et après le contact aux hanches, elle vient chercher le tirage.
Une fois qu'on a travaillé sur les différentes suspensions, on va passer sur le mouvement de compétition, le mouvement olympique, et donc un arraché. Aimé nous fait une démo et après on revoit ensemble les différents points. Du coup, les placements sur la position de départ. On garde la même prise de main. Vous allez venir vous baisser pour saisir la barre et vous venez coller la barre au tibia. Depuis cette position, on va venir baisser les fesses, sortir la poitrine et garder les bras tendus complètement et relâchés. Sur la phase de premier tirage, donc tout ce qui va se passer du sol jusqu'à mi-cuisse, c'est uniquement du contrôle pour arriver dans la bonne position pour accélérer. Une fois qu'on arrive à mi-cuisse avec la barre collée aux cuisses, on cherche à envoyer et à passer dessous. Si vous cherchez à accélérer de manière trop précoce, la barre va s'éloigner de vos cuisses et vous aurez des erreurs de trajectoire qui seront impossibles à récupérer en réception. L'haltérophilie, c'est un sport d'accélération. Il ne faut pas que la vitesse soit linéaire. Ce qu'on veut, c'est un changement de rythme et un changement de vitesse sur le mouvement, un départ lent et une grosse accélération en hanche. C'est bon, posez souffle. Si vous débutez l'haltéro, la principale difficulté, ce sera descendre sous votre barre en réception. Vous voyez, Aimée est une athlète confirmée. Elle a l'habitude de descendre en squat complet sur les réceptions. Ça peut poser problème au départ, surtout si vous manquez de mobilité. Donc, 2 points. Travaillez votre mobilité, faites des séances d'étirement et d'étirement spécifiques pour être à l'aise en squat. Et deuxièmement, vous allez gagner en amplitude quand vous aurez moins d'appréhension. Et la perte de l'appréhension, ça vient avec les répétitions et l'accumulation de séances, de séries, de semaines de travail pour petit à petit aller chercher les répétitions de plus en plus bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'arraché. Merci Aimée. Je pense que tu as été bien fatigué parce que tu as fait beaucoup de répétitions sur cette séance. Si jamais vous vous lancez dans l'haltérophilie, vous allez le voir, c'est un sport qui peut être un petit peu ingrat au début parce qu'il y a un paramètre technique qui est énorme et il vous faudra beaucoup de séances avant de ressentir une bonne gestuelle et des bonnes sensations sur le mouvement. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à nous mettre un commentaire et à activer les notifications. Le tuto qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment les bases du mouvement. Évidemment, on peut rentrer beaucoup plus en détail sur les différentes portions du mouvement, la position de départ, le passage, la position de réception. Si vous êtes intéressé par des vidéos de ce type, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, restez attentifs parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Merci à tous et à bientôt.